Bonjour, donc me revoilà. Non, je n'ai pas disparu. J'ai disparu, bon, à cause de certains événements. Et puis après, bien sûr, après la suite aux inondations, il fallait que je fasse le grand ménage, il fallait que je déplace tout à la maison, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Mais après, bah ça a joué sur ma santé, bien sûr. Je ne pouvais plus me mettre debout. J'ai un problème de dos, de genoux, donc c'est ça qui m'a un peu empêché de continuer. Mais j'espère que dorénavant, je pourrai quand même me mettre un peu debout. Là, je le fais forcé, mais voilà. Donc, j'avais fait ça bien avant de tomber malade et c'est resté en attente. Je pouvais pas filmer parce que je pouvais pas me mettre debout. Donc voilà, maintenant j'en profite pour vous présenter les deux en même temps. Alors, c'est un petit folio là, vous voyez. Alors, j'ai commencé celui-là et je voulais le faire avec ces papiers-là. Mais je me suis dit, comme j'ai beaucoup aimé ces papiers-là, je vous les avais présentés lors d'un haul de Temu. Donc, c'était ces papiers-là. Voilà, ces papiers-là. Donc, ils sont petits. J'ai dû faire des raccords et tout ça. J'ai pris plusieurs paquets parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le paquet. Je ne sais pas. Peut-être 2, 4... 6, 8 ou 10. Donc, j'avais pris plusieurs paquets. Et voilà. Voilà ce que ça a donné. Je vous montre celui-là d'abord et puis après celui-là. Alors, j'en profite pour vous dire que, en guise de fermeture, j'avais pris le die, ce set de dies. Bah oui, il faut pas les séparer, sinon on va les perdre. Donc, c'est un set de dies ceinture. Alors, il me manque un bout. Ouais, il est là. Donc, c'est avec ça que j'ai fait le système de fermeture. Vous allez le voir. Là, il y a des boutons, à 4 trous, à 2 trous, surpiqués en plus. Ils sont très jolis. Il y a la fermeture, le fermoir rectangulaire et là l'arrondi. Donc j'ai travaillé avec celui-là et c'est tout. Donc le reste je l'ai pas utilisé. Parce que si on les met pas dans le sachet tout de suite, ben ça risque de... Donc voilà, je vous montre celui-là. Donc c'est un folio que j'ai fait avec des chutes de cartonnettes, d'accord. Et puis voilà. Vous voyez là la feuille, elle fait pas le tout, mais comme déjà il y a on a l'impression que c'est coupé ici, c'est pas coupé, mais j'ai rajouté des trucs comme ça pour aller quoi. Donc on ouvre. Comme ceci, on a ce côté et ce côté. Donc ici aussi c'est avec le même système de fermeture et on a un petit rabat comme ceci et comme cela. Alors comme c'est un thème un peu vintage, un peu très ancien et tout, donc j'ai utilisé des feuilles de livres que j'ai coloriées avec la nouvelle les nouveaux pads de chez Action. Ils sont très très bien. Franchement, il y a rien à dire. Voilà. Donc voilà, pour ne pas perdre l'espace en dessous, j'ai dû insérer dans le papier de matage. Et ça, c'est aussi un autre papier que j'ai pris d'un autre
des blocs design de Action, des anciens. Et puis, comme si ça va avec le style, donc j'ai utilisé ça. Là, j'ouvre sur cette page. Et voilà, la même chose. Je complète toujours avec des pages de livres. Et c'est très joli, moi je trouve. Bon, c'est qu'un goût, quoi. Et voilà. Alors, celle du milieu, la même chose. On ouvre. Et on a une double carte. Donc, ça prend, même si c'est petit, ça prend quand même énormément de photos. Alors, je voudrais juste vous préciser que pendant que, par exemple, vous regardez la vidéo, comptez combien de photos, parce que moi, je peux pas à chaque fois... des fois, j'ai beaucoup de choses à faire, je n'ai vraiment pas le temps, je suis désolée, je n'ai pas vraiment le temps de encore recalculer, mais je lis les messages et les commentaires, donc c'est pas difficile de regarder combien de photos. On met une feuille à côté et puis à chaque fois qu'il y a un placement photo, on coche et puis à la fin on compte, quoi. Donc voilà, ici le petit chat là que j'adore d'ailleurs, c'est lui qui m'a fait acheter tout le truc là, et j'ouvre comme ceci, voilà. Et là j'ai aussi un emplacement photo et des cartes qui me restaient d'un autre bloc vintage, et ça fait très bien l'affaire avec. Ça c'est des feuilles que j'ai pris d'un autre bloc que j'ai acheté aussi chez Temu. Il est magnifique, sauf que c'est dommage, c'est petit, c'est des formats que je n'ai pas l'habitude de travailler, mais ça fait très bien l'affaire. Donc vous voyez, des trucs qui me restaient d'autres fois. Là j'ai fait un petit pochoir et un double emplacement photo, et puis avec une page aussi de livre et qui raconte une petite histoire. Donc voilà, on peut s'amuser. Donc voilà, voilà, non, comme ça et comme ça. Donc voilà pour la première page, le premier volet. Le deuxième, donc ici on peut mettre une photo, voilà. Et alors ici on a une pochette et un emplacement photo, enfin 3 emplacements photo, et si on veut mettre aussi une petite ronde, la découper, ce serait très joli au milieu d'une, voilà. Là vous voyez 3 photos, et puis on ouvre comme ceci et on a une pochette. Alors les pochettes, elles sont calculées selon mon papier. Par exemple, ici j'avais juste cette partie-là et j'ai rajouté la même partie de ce côté-là. Donc voilà. Et puis ça aussi, c'est des tampons que j'ai eu chez Temu. Je fais pas des hauls et tout ça parce que j'étais perturbée, je n'étais pas très à l'aise. Ma méthode de travail a changé et tout ça, donc c'est pour ça que, bon, j'arrive pas encore à trouver mes repères. Voilà, une petite page aussi. Et là, c'est l'horloge. Alors, l'horloge, elle n'est pas finie déjà dans les papiers, mais j'ai rajouté des petits trucs comme ça. On n'a pas l'impression qu'elle n'est pas bien ronde. Là, voilà, emplacement aussi. Et puis, voilà, ici j'ai fait des cartes comme ça, avec juste les chutes, vous voyez, que des chutes, des petites chutes, et après j'ai découpé le chat et je l'ai mis ici. Voilà, il est là. Et puis là aussi c'est que des chutes, vous voyez, et ça fait très bien l'affaire. Là aussi c'est que des chutes, vous voyez. Et là, ben voilà.
Ok. Donc voilà. Et voilà. C'est très rapide à faire en 2 heures, 3 heures. Vous pouvez le faire si vous êtes, si vous préparez tout. C'est-à-dire tous vos papiers et trucs. Vous pouvez le faire en 2 petites heures. Mais sinon, voilà. C'est pas difficile à faire. Et c'est très joli. Donc, je vous montre le deuxième que j'ai fait juste avec des toutes petites chutes. J'avais pas de papier. Vous vous rappelez les deux albums qu'on avait fait avec ce bloc-là. Et il me restait que des toutes petites chutes et je les ai utilisées pour faire, je pense qu'il me restait 2 feuilles plus les chutes. Et j'en ai profité pour faire celui-là. Là, il est très bien aussi. Donc, sur fond blanc, noir, voilà, j'ai fait la même méthode. J'ai utilisé aussi les feuilles de livre. J'ai fait des petits pochoirs pour faire la continuité. Et puis j'ai ancré avec la Distress Oxide, elle est violet. Voilà. Donc ici le même système de fermeture. Et puis aussi le même système. Vous voyez, même ici. Là aussi, c'est que des chutes. Et j'ai utilisé le pochoir par-dessus. Et ça a vraiment bien fait. Voilà. Ici aussi, des pochoirs. Voilà. Une petite feuille de livre. Là, regardez, les chutes, elles sont tellement petites, mais on n'a pas l'impression que c'est des chutes. Et ça, c'est un pochoir que j'avais fait à la main, façon chaînette. Et c'est très bien aussi. Donc, c'est exactement les mêmes dimensions et la même façon de faire que le premier. Donc, voilà les chutes. Comme quoi, avec rien, on peut faire quand même quelque chose. Donc là, c'est le rabat. Il me restait un petit bout là. J'ai fait une petite pochette. Et puis voilà. Et ici, voilà. Ça fait joli, hein, avec les pages de livres. Et là, des bordures. Et puis j'ai ancré à chaque fois avec la même couleur bleue. Donc, alors celui-là en premier et puis celui-là. Voilà. Et ici, la même chose. Voilà, j'ai fait des petits pochoirs comme ça. Là. Et puis là aussi. Donc une petite pochette, un petit double carte. Et puis ici, la même chose. C'était que des chutes. Mais j'ai utilisé un pochoir qui fait que ça on n'a pas l'impression que c'est des chutes. Et puis ici, bah, j'ai mis ça parce que je n'avais pas la feuille complète, donc j'ai fait, on a l'impression que c'est une bandelette, mais non, j'ai laissé plus d'écart ici et ça fait comme si c'était une petite bandelette, alors que c'est une pochette collée juste façon. Et là, voilà, l'arrière c'est une page de livre aussi. Et là, une grosse pochette avec des doubles cartes. Là, sur l'autre, j'avais mis une pochette, mais ici, j'en ai pas mis. Donc, voilà. Ben, j'espère que ce sera le bon commencement. J'ai des projets, mais j'attends de guérir un peu mieux que ça. Et on se lancera encore une fois dans
création. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Vous aurez le tuto dans 2-3 jours à peu près, le temps que je le prépare. Et puis aussi, j'ai un gros problème aussi. C'est l'internet, ça fait 1 mois et plus que on n'a plus d'internet. Voilà, c'est une panne dans tout le quartier. Ils ont réparé quelques trucs, mais ben nous pas encore. On attend toujours. Donc voilà, il y a plusieurs causes et voilà. Donc je suis désolée, je ne réponds plus aux commentaires, mais soyez sûrs, je lis tous les commentaires. Je ne peux pas répondre parce que j'ai beaucoup à faire. Déjà avec la santé, ben il faut pas se plaindre, tout va bien, tout va aller très bien et on va recommencer, reprendre de bon pied quoi. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.